Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Kolda TV. Kolda TV, c'est une télé une télé en ligne, hein, mesdames et messieurs, que vous pouvez suivre partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes là dans le cadre, n'est-ce pas donc, de la venue du président de la République. Il s'agit bien sûr de son Excellence, Monsieur Macky Sall, qui sera l'hôte du Fouladou dans quelques jours. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui Kolda TV s'est rendu, en tout cas, ou est en train de se rendre un peu partout, n'est-ce pas donc, dans en tout cas certaines localités bien sûr de la région de Kolda pour rencontrer en tout cas ces dirigeants dans le cadre de la politique, mais aussi les gens de la société civile pour nous donner leurs impressions par rapport en tout cas à la venue du président de la République prévue dans quelques jours à Kolda. Après avoir rendu visite M. Abdoulaye Cissé, comme vous le savez, quelqu'un, comme je vous l'avais dit, qu'on ne présente plus au Koldois, M. Cissé qui est en tout cas dans la grande famille bien sûr de la société civile. Aujourd'hui, nous sommes là chez en tout cas un opposant de taille, un choix de la jeunesse coldoise. Comme vous le savez, il s'agit bien sûr de M. Fabouli Gueye que nous sommes venus rendre visite. Avec lui aussi, nous allons discuter pour ce qui est donc la venue du président Macky Sall, qui est encore une fois l'hôte du Fouladou. Merci encore une fois d'avoir choisi, mesdames et messieurs, Kolda TV. Kolda TV s'est rendu aujourd'hui chez M. Fabouli Gueye. Comme vous le savez, c'est un responsable politique du PDS, le Parti démocratique sénégalais, à Kolda, un opposant de taille, comme je l'ai dit, en tout cas, un choix de la jeunesse coldoise. Monsieur Fabouli Gueye, bonsoir. Bonsoir, oui. Voilà, Monsieur Fabouli Gueye, dans quelques jours, le président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall, sera l'hôte du Fouladou. Comme vous le savez, il s'agit bien sûr, n'est-ce pas donc, de cette journée dédiée à l'élevage. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette visite du président de la République? Bon, je voulais vous dire très objectivement, je ne voulais pas faire de commentaire sur la venue du président de la République, parce qu'il vient, à mon avis, procéder en tout cas à l'ouverture de la journée de l'élevage. Nous sommes une région agro-silvo-pastorale. Je pense que ça devrait être des moments assez forts pour indiquer au président de la République qu'il y a un paradoxe énorme chez nous. Nous sommes une région d'élevage, mais nous consommons des poulets de chair. Les moutons que nous consommons nous viennent de la sous-région ou de Tamba, alors que nous sommes la région d'élevage. À la Tabaski, nous sommes obligés d'attendre que les moutons nous viennent des autres localités. Alors que l'élevage, le deuxième élément, le président vient. J'ai l'habitude de dire que quand le président arrive dans une localité, c'est une belle opportunité. Ça va booster un peu l'économie. Tout le monde va bouger, la ville va vivre. Mais c'est aussi un moment fort pour indiquer au président de la République que nous sommes en tout cas laissés à nous-mêmes. Kolda est une localité où il manque d'eau, il manque d'électricité, il manque de bonnes écoles, il manque d'hôpitaux, il manque d'emplois. La ville de Kolda, capitale régionale, n'est pas éclairée. Il y a des quartiers où il n'y a pas d'électricité, c'est comme moi je parle. Il y a des quartiers où il n'y a pas d'eau, mais les lampadaires ne sont pas fonctionnels depuis plusieurs mois. La ville est extrêmement chale. Je suis choqué quand les gens attendent qu'on annonce la venue du président pour s'occuper en tout cas du nettoiement, pour engager des opérations de nettoiement à grande envergure. Je pense que ces pratiques qui appartiennent en tout cas à une autre époque doivent être révolues. Nous sommes des jeunes leaders, nous devrons comprendre que le nettoiement de la ville est une activité qui doit se mener au quotidien. Mais les élus locaux doivent éviter d'attendre la venue du président pour prendre des engagements, annoncer des financements, se mettre à se réunir à gauche, à droite. C'est une marque d'impopularité, mais aussi de décalage entre la population et ses élus. Je considère que les populations devraient accueillir le président, mais elles devraient en profiter aussi pour dire au président qu'elles ne sont pas fières, en tout cas de l'élu local, qu'elles ne sont pas fiers de son ministre de la communication, qu'elles ne sont pas fiers de lui. Je ne sais pas comment on va l'exprimer au président, mais c'est important que le président le sache. Il était là en 2013 dans le cadre, en tout cas, des conseils de ministres décentralisés. Il a pris énormément d'engagements. Il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui tardent à être réalisées, mais les politiciens vont continuer à endormir, chercher à endormir le président, à le leurrer pour lui donner l'impression qu'énormément de choses, en tout cas, sont réalisées à Kolda. Je pense que ce n'est pas une bonne approche. Le président doit en profiter aussi
pour passer, ou alors pour faire une évaluation de ses engagements, l'impact de son action sur le territoire. Est-ce que les 204 milliards qui ont été annoncés ont eu un impact, ont atteint un seuil important en termes de réalisation? Je considère que non, mais les politiciens vont vous dire oui, alors que concrètement sur le terrain, ça ne se vérifie pas. Donc c'est le moment aussi pour que le président soit informé de tout ça, qu'il sache qu'il a énormément de défis à relever, il doit s'occuper de ces questions pour lesquelles les acteurs à la base le trompent. Moi, globalement, je n'ai rien contre la venue du président de là parce que je suis un républicain et je pense que si je ne suis pas éleveur, mes parents sont éleveurs, mes amis sont éleveurs, c'est leur journée. Je ne poserai aucun acte de nature véritablement à affecter ces populations. Je pense que cela est important. Mais le second élément, c'est qu'il faudrait que les populations aussi en profitent pour dire au président de la République, vos élus locaux ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Je parle en termes d'assainissement de la ville. Kolda est sale. Les berges du fleuve sont devenues des décharges d'ordures. La mairie elle-même est sale. Le marché n'est pas opérationnel. Les quartiers partout, les rues en tout cas, autour des rues, en tout cas des tas d'immondices, alors que nous sommes une ville chef-lieu de région. Donc, que le président le comprenne et aussi une autorité sur l'élu local qui l'amène à être beaucoup plus efficace, beaucoup plus engagé sur le terrain, en tout cas, du développement. Je ne profite pas de ces moments pour faire de la politique, je profite de ces moments pour lancer un appel pressant à l'endroit du chef de l'État pour qu'il comprenne que les Kolda attendent beaucoup du chef de l'État. Kolda attend énormément du chef de l'État. Mais malheureusement, ces acteurs à la base ne sont pas à la hauteur, en tout cas, de nos attentes. C'est pourquoi aux dernières élections législatives, les Kolda, au-delà de toute coloration politique, ont voulu exprimer le ras-le-bol. Je pense que le président doit comprendre que sa venue est un moment fort pour lui-même toucher du doigt ses préoccupations et voir quelle instruction il faut en tout cas émettre pour amener les acteurs, les différents responsables à aller directement dans le sens de la prise en charge de ces préoccupations, qui sont du reste des préoccupations légitimes. Je ne peux pas comprendre que Kolda soit sombre. Je ne peux pas comprendre aussi que le commissaire de police de Kolda s'engage pour inquiéter les populations. J'ai aimé récemment quand on a voulu arrêter les rafles répétitives, mais je ne vois pas la pertinence et la justesse d'assigner les Kolda à domicile. Pourquoi les Kolda doivent être considérés comme des poulets qui doivent regagner les poulailles à 20 h? Rien ne le justifie. Nous voulons être une ville une ville paisible, une ville en termes d'exemple qui va attirer les autres, une ville qui va inspirer les autres. Mais cette ville-là, depuis un certain temps, il y a un sentiment de peur qui, en tout cas, a quitté les autorités vers nous, alors que les autorités doivent être garants de notre sécurité, de notre quiétude, de notre, en tout cas, paix sociale. Malheureusement, ça a été affecté. Je suis heureux de constater qu'il y a des efforts dans ce cadre-là, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les populations soient, en tout cas, dans des situations de quiétude assez fortes, assez solides. Voilà, M. Fabouligay, parlons toujours dans le cadre de l'élevage. Vous, selon vous, est-ce que ce secteur peut amener une touche pour ceux qui, en tout cas, se soucient de l'emploi des jeunes à Kolda? Ah mais absolument. Vous savez, nous sommes une région d'élevage. Et on vit, on doit vivre de l'élevage. C'est une filière porteuse. Ça doit créer de la richesse. Mais malheureusement, notre élevage ne développe pas son nom. Les éleveurs de Kolda ne sont pas forts, ne sont pas riches. Ils doivent avoir de l'argent à partir de leur activité. Kolda doit alimenter les autres marchés du pays et de la sous-région parce que nous sommes la principale région d'élevage du Sénégal. Mais je considère en termes de politique, on doit revoir notre approche, nos options pour que l'élevage puisse être un moteur de croissance, pour que la plus-value reste ici à Kolda et que les gens profitent de cette richesse. Je dis, on a des difficultés pour avoir même du poulet pendant les périodes de fête. Ça pose problème. Nous avons des difficultés pendant les événements religieux à trouver, en tout cas, ce dont nous avons besoin en termes, en matière d'animal. Ça pose problème. Pourquoi nous sommes obligés d'attendre que les animaux viennent de la sous-région ou des autres régions du Sénégal, alors que nous sommes une région à vocation agro-silvo-pastorale? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Mais je pense que c'est une volonté politique de l'État.
des autorités locales, des éleveurs ensemble, on doit en tout cas avoir une politique de nature à booster la production animale, mais aussi que Kolda puisse être positionné pour alimenter les autres marchés. Cela est possible. Ça devait se passer comme ça, mais notre leadership de plus en plus n'est pas aussi accompli au point de pousser les pouvoirs publics à concentrer énormément de subventions, de moyens à accorder aux éleveurs, mais aussi à avoir une politique qui ne consiste pas seulement à garder les animaux dans la brousse et que chacun se débrouille à sa manière. Je pense qu'il faudrait énormément d'argent. On produit déjà beaucoup de lait. Ce n'est pas suffisant, il faut continuer à produire le lait et alimenter le marché national. Pourquoi pas le marché de la sous-région ou le marché jouer un rôle au niveau international à partir de Kolda. C'est possible. Mais tout cela dépend des options, en tout cas des autorités. Je considère que l'État doit ici et maintenant poser un acte fort. Les élus locaux doivent s'approprier de ça. Les éleveurs aussi doivent comprendre que leur secteur doit faire l'objet de professionnalisation, mais aussi pour leur intérêt. Parce que si le secteur marche bien, si on peut utiliser la peau des bêtes, si on peut consommer la viande, si on peut consommer le lait, même les cornes et les autres éléments qui entrent en tout cas la vie, permettre aux éleveurs en tout cas d'avoir suffisamment de ressources pour être bien lotis comme ça se fait ailleurs pour les autres. Je ne peux pas comprendre que nous soyons une région d'élevage et que l'élevage en tout cas ne nourrit pas son homme. L'élevage aussi, que les Koldois continuent à souffrir pour avoir même une poule ou un mouton, surtout pendant les périodes de fête. Tout nous vient d'ailleurs, ça ne se justifie pas. C'est Kolda qui doit le produire parce que c'est notre vocation. Dans vos propos, vous avez un tout petit peu touché les 204 milliards, en tout cas une enveloppe prévue pour la région de Kolda lors du conseil ministériel délocalisé à Kolda. Vous pensez jusque-là, rien n'a été fait? Non, je ne dirais pas que rien n'a été fait, c'est du nihilisme. Je ne verse pas dans ça parce que quand même, je veux être objectif dans mes approches. Je me refuse systématiquement de dire des choses que je ne maîtrise pas. Je suis à Kolda. Je sais que des choses sont en train d'être réalisées dans le cadre par l'État. Et on peut mettre tout dans le compte de l'État. Quand l'État pose un acte, que ce soit dans le cadre de l'enveloppe ou pas, on considère que c'est une action de l'État. Il faut la saluer. Si c'est insuffisant, il faut dire que c'est insuffisant. S'il faut encourager, il faut encourager. Mais je considère qu'il est important que le président vienne évaluer véritablement le niveau de réalisation de ses engagements. Je suis convaincu qu'il serait convaincu que c'est insuffisant. Mais parallèlement, des gens vont vous dire que le président, ou alors on a réalisé 70% de 240 milliards dans la région. Ce qui est faux, ce qui relève en tout cas de mensonges. Ce n'est pas sain entre population et pouvoir public. Ceux qui le font endorment le président. J'ai l'habitude de dire que nos chefs d'État n'ont pas suffisamment d'outils et de mécanismes pour savoir ce qui se passe. Ils se contentent de rapports, de comptes rendus qui sont parfois erronés, pas fiables. On le produit pour le plaisir d'un ministre ou d'un acteur qui vous donne l'impression que c'est bon. Alors que si ça ne marche pas, on doit dire au chef de l'État que ça ne marche pas. Ou alors c'est insuffisant. De 2013 à nos jours, si effectivement les 240 milliards ont atteint un seuil de 70% en termes de réalisation, Kolda allait changer de visage considérablement toute la région. Donc je considère que le chef de l'État a intérêt à venir et à faire le tour du pays pour savoir réellement où est-ce que nous en sommes avec ces promesses et ces engagements. Fabou Ligueye, en tant que Koldois, qu'attendez-vous réellement de la visite du chef de l'État à Kolda? C'est ce que j'ai dit. Il faut en profiter pour dire au président que ça ne marche pas dans la commune de Kolda. Ça ne marche pas dans le département de Kolda. Ça ne marche pas dans la région de Kolda. Il faut en profiter aussi pour attirer l'attention du président sur la justice véritablement, de donner des instructions fermes dans le sens de revoir la politique en matière d'élevage, afin que l'élevage puisse nourrir le Koldois, afin que l'élevage en tout cas puisse nous permettre d'assumer un rôle de leader dans le pays. Il faut en profiter aussi pour dire au chef de l'État, vous aviez annoncé 204 milliards. Effectivement,
des choses sont faites, mais si on vous dit que ça atteint le seuil de 70%, c'est des balivernes, c'est des mensonges, c'est pas sain, c'est pas responsable. Il faut en profiter aussi pour dire au chef de l'État que vos acteurs qui sont à la base ne sont pas à la hauteur des attentes des populations. Je ne sais pas comment on va le faire, mais dans tous les cas, il est important que le président soit informé, sensibilisé avant de reprendre le chemin du retour, pour qu'il sache qu'à Kolda, il faut des options fortes pour que cette capitale régionale puisse être une vitrine de la Casamance, pour que cette capitale régionale continue à assumer le rôle en tout cas qu'on attend de lui, mais pour que les Casassiers aussi que nous sommes, les Koldois que nous sommes, ne puissent pas continuer à orner la galerie au niveau national. Moi je n'ai rien contre le maire de Kolda, mais je considère que le maire de Kolda, intitut personnel, ne m'intéresse pas. Le maire de Kolda ex-qualité, la personne morale qui est là-bas, c'est lui qui m'intéresse. C'est lui que nous avons élu, non? C'est lui qui a le devoir de débarrasser notre ville des ordures. C'est lui qui a le devoir d'allumer nos lampadaires. S'il ne le fait pas, c'est une défaillance. C'est lui qui a le devoir de maintenir la ville propre et éviter d'attendre qu'on annonce la venue du président pour organiser des actions de grande envergure. Cela relève d'un manquement grave, hein, qui sonne comme un tape à l'œil ou une manière de peindre la vérité en blanc, qui en noir, c'est pas le noir en blanc, c'est pas bon. Je pense que ces pratiques ne sont pas conformes à notre éducation, ne sont pas conformes à notre culture, et c'est des pratiques qui doivent être dépassées. Pour le reste, nous on va engager une réflexion avec un certain nombre d'acteurs pour voir comment le président serait informé en tout cas de ces manquements afin qu'il puisse les prendre en charge. Moi, ce qui m'intéresse, la venue du président dans une ville, c'est une opportunité pour lui dire que ça ne va pas, c'est une opportunité aussi pour lui dire que ça va, mais c'est une opportunité pour lui dire qu'on attend énormément de lui. Je prends l'exemple simplement des tatas à l'intérieur des communes. À Kolda, chef-lieu de région, nous n'avons pas de bus qui, en tout cas, va relier, desservir les quartiers périphériques. On n'en a pas. On a même annoncé des bus qui doivent arriver, mais nous estimons aussi que c'est cher. L'État devrait véritablement accompagner les populations en soulageant leur souffrance. Je pense que sur toutes ces questions-là, le président de la République doit être informé et cela me paraît important. Quel bilan tirez-vous les 5 ans d'exercice du président Macky Sall? Bon, comme je vous l'ai dit tantôt, moi en toute sincérité, je suis dans une phase pour moi parce que je me concentre sur un projet qui devrait me prendre énormément de temps, énormément d'énergie, et je voulais laisser le temps du travail au travail, le temps de la politique à la politique. Mais je considère, si je dois parler de Kolda, que nous attendons encore beaucoup du président de la République. On a un problème majeur. Si le président de la République pouvait nous aider à faire draguer le fleuve là, qui est un engagement de tout le monde, qui intéresse tout le monde, qui est un élément fédérateur, mobilisateur, ça serait une bonne chose. Le fleuve de Kolda doit faire l'objet de dragage. Parce que le poisson que nous consommons nous vient de Kafountine, de Mbour ou de Dakar, c'est cher. Si on peut produire du poisson à partir du fleuve, c'est possible. Parce qu'on ne peut pas avoir une dépression aussi naturelle que celle-ci, alors qu'auparavant, les chalands arrivaient ici, les pirogues traversaient, les gens pêchaient ici, et que subitement, ce n'est pas possible. Donc, je pense que le chef de l'État pourrait les régler. Aujourd'hui, les lycées techniques de Kolda posent problème. L'État doit prendre la résolution de régler définitivement ce problème. Et que ce problème soit derrière nous. Nos frères et sœurs qui sont à Dakar, qui étudient à Dakar, à l'université chez Anta Diop, ont toutes les difficultés pour en tout cas être dans des conditions minimales de réussite. C'est pourquoi ils reviennent de plus en plus et s'occupent de petits métiers ou même versent dans la conduite de Jakarta. L'État doit davantage renforcer notre plateau sur le plan de l'enseignement supérieur pour que les jeunes de Kolda puissent étudier ici, réussir ici et avoir du boulot sur place. Aujourd'hui, le problème de Jakarta se pose dans la ville parce que les gens n'ont pas de choix. Si les gens sont obligés de prendre le désert où ils sont traumatisés de l'autre chose, de l'autre côté, ou à Libye où l'esclavage est d'actualité là-bas, c'est parce qu'on n'a pas autre chose à faire. Et je disais souvent à Kolda, si on arrêtait les Jakarta là,
beaucoup de jeunes vont verser dans la délinquance, beaucoup de jeunes vont chercher à migrer. Heureusement qu'il y a cette option-là. Mais s'il y a cette option-là aussi, je considère que l'État doit savoir davantage que le problème d'emploi se pose ici, avec acuité la pauvreté, en donnant du boulot au Kolda. Je ne demande pas de discrimination positive en faveur de Kolda, mais je pense qu'une discrimination favorable pour les régions pauvres me paraît important. Les jeunes de Kolda ne travaillent pas, ça aussi, pour moi, c'est une question importante. Sur le plan de la santé, je fais partie de ceux qui considèrent que rien ne justifie qu'on continue à transporter nos malades vers Dakar. Vous savez, quand vous avez un cas urgent, vous êtes obligé d'immobiliser un avion, c'est 1,5 million ou plus. Mais les Kolda qui le peuvent ne sont pas nombreux. Les tarifs aussi à l'hôpital régional sont très chers. Sans compter, nous n'avons pas suffisamment de médecins pour prendre en charge tous les cas. Vous savez, les zones pauvres doivent bénéficier d'une discrimination positive. Kolda doit avoir un plateau beaucoup plus relevé, avec tout ce qu'il faut comme commodité, avec tous les médecins qu'il faut. Ça doit coûter, ça n'a qu'à coûter à l'État cher, mais ça vaut le coup parce que pour nous, la santé n'a pas de prix. Ça vaut le coup. Et vous verrez, les Kolda véritablement ne souffriraient pas pour aller se faire soigner ailleurs. Je pense que c'est important. Je suis de ceux qui pensent aussi aujourd'hui que le prix du transport aérien, l'avion, le prix est cher. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Parce que Kolda est loin de Dakar. Ceux qui veulent prendre l'avion, alors que le billet d'avion coûte 70 000 francs, aller 70 000 francs, retour ou 120 000 francs, aller retour 140 000 francs, c'est costaud. C'est costaud, on doit revoir ce prix à la baisse. Rien ne justifie ce prix-là. Mais aussi, on doit relever ce plateau, l'aéroport-là, pour que l'aéroport puisse assumer un rôle sous-régional. C'est possible, c'est Dieu qui a voulu qu'on soit en carrefour, qu'on partage une frontière avec la Gambie, avec les Guinées, avec, si tu veux, on n'est pas loin du Mali. 500 km, on a 500 km de frontière avec les autres pays. Cela veut dire simplement que Kolda doit se développer. Ou alors nous devons être sur les rampes du développement. Cela est possible. Et c'est des options simplement. Je suis de ceux qui pensent que nos ressources forestières doivent servir aux Sénégalais, mais doivent servir en premier lieu d'abord à Kolda. Je ne suis pas convaincu que les Kolda aient la possibilité de s'enrichir à partir des ressources forestières. Je ne demande pas aux gens d'aller couper abusivement les forêts, mais à partir d'une politique d'aménagement des forêts, on peut avoir la possibilité d'exploiter nos forêts sans les agresser ou alors sans en tout cas les dévaliser. Sur énormément de questions, je considère véritablement que l'État doit apporter des réponses précises. La politique politicienne ne sert absolument à rien. Les acteurs locaux doivent sensibiliser davantage le pouvoir public central sur la nécessité de lutter d'une manière ardue contre la pauvreté. Ici, les gens sont pauvres. Si il y a des zones où il n'y a pas de réseau téléphonique, je parle par exemple de la zone de Bagara, il y a même vers Medina El Hadj, où les gens utilisent le réseau guinéen. Vers la Gambie, les gens il y a des gens qui utilisent le réseau gambien. Il y a des gens qui utilisent les hôpitaux de la Gambie. Dans tout le département de Manayfroy, il n'y a pas un kilomètre de goudron. Alors que le sentiment d'appartenir au territoire national doit habiter tout le monde. La souveraineté nationale doit être des concepts admis, intégrés par les populations. Mais cela suppose que l'État soit encore et davantage présent dans ces localités. Ah, mais il n'y a rien. C'est un département vierge. Moi, je suis contre les pistes latérite dans nos localités. La route de Salikenya-Kolda, c'est en latérite. Cette route est caouteuses. La route de Pata, elle est faite, mais vous avez vu qu'il y a combien d'accidents? Parce que ce n'est pas suffisant, il faut goudronner la route. Donc, c'est des options comme ça qui nous rapprochent davantage du pays et qui font de nous des Sénégalais comme les autres Sénégalais. Donc, c'est vrai que les gens doivent être ceux qui se mettent au travail, mais l'État doit créer ces conditions. L'État doit davantage affecter, allouer à nos collectivités locales suffisamment de ressources. Aujourd'hui, dans le département de Kolda, les agents du conseil départemental n'ont pas perçu de salaire. Les agents du conseil départemental de Manayfroy n'ont pas encore perçu leur salaire, alors que le salaire doit relever d'une inscription budgétaire annuelle. Au nom de ce principe-là, les gens doivent percevoir leur salaire 12 mois sur 12. Donner le temps et les moyens d'évaluer le coût des différentes compétences et véritablement la masse salariale de nos collectivités locales, surtout les différents conseils départementaux, et en conséquence, affecter, mettre en place des dotations. Mais je considère que les dotations sont très insuffisantes
qui, si on le rapporte en tout cas à l'ampleur de l'acte 3, aux enjeux que constitue l'acte 3, mais aussi à l'importance de l'acte 3 et à son caractère révolutionnaire. L'acte 3 est révolutionnaire, c'est une belle réforme, mais vous savez, il y a un décalage entre la réforme, sa philosophie, les enjeux en tout cas qu'il porte et le niveau d'équipement des collectivités locales. Donc, je considère qu'aujourd'hui, un plaidoyer doit être porté pour que Kolda, les collectivités locales de Kolda, qui sont des collectivités locales pauvres, où on n'a pas le minimum pour vivre. Les gens sont dans l'organisation de coupe du maire ou de coupe du président du conseil départemental. Pour moi, ça, ce n'est pas des politiques, c'est des activités ponctuelles. On doit être beaucoup plus structuré, mais cela suppose qu'on ait suffisamment de moyens, surtout dans le cadre de la foresterie, qu'on ait suffisamment de moyens pour lutter contre la pauvreté, qu'on ait suffisamment de moyens pour aller vers le dragage du fleuve, qu'on ait suffisamment de moyens pour que tout le département de Kolda puisse avoir de l'électricité, de l'eau, pour que le téléphone ne pose pas de problème à Médina El Hadj ou à comment dirais-je encore, à Bagadadji, et que les Sénégalais qui sont à Salikégné, dans le Médina, notamment à Pata, Mif, Dinguiraye, Médina El Hadj ne se sentent pas guinéens, gambiens ou appartenir à un territoire, qu'ils se sentent totalement sénégalais. Donc pour toutes ces questions-là, je pense que le président doit se donner les moyens, et je le crois fermement, d'évaluer en tout cas le niveau de réalisation de ces engagements. Moi, je suis de ceux qui ont salué l'organisation des conseils des ministres décentralisés. Je considère que le président doit revenir pour évaluer. Parce que je ne suis pas convaincu que les acteurs qui fournissent des informations ou lui fassent des contradictions, lui disent la vérité. Je ne suis pas convaincu. Si on me dit qu'on a fait 70% de réalisation, je considère que c'est des mensonges cousus en fil blanc et qui véritablement desservent les autorités au niveau national. Parce que si vous dites au président, à Kolda, l'hôpital marche bien, alors qu'on évoque qu'il est malade, les gens peuvent poireauter à l'hôpital pendant un mois, ils ne peuvent pas se faire soigner, ou alors la maternité n'est pas opérationnelle, il n'y a pas un pédiatre, ou il n'y a pas de gynéco, il y a des cas, il faut aller à Ziguinchor ou aller à Dakar, alors que même pour aller à Dakar, l'ambulance, il faut mettre le carburant, ou alors l'ambulance n'est pas disponible, il faut immobiliser l'avion, alors que l'avion médicalisé coûte 1,5 million, qui peut le payer à Kolda? C'est pourquoi les ONG sont nombreuses à Kolda, parce qu'on est extrêmement pauvre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Puis, pour moi, l'enjeu, c'est à ce niveau. Il faut se battre dans ce cadre-là pour qu'il y ait véritablement beaucoup plus de tension. Mais nous aussi, au niveau interne et au niveau local, qu'on fasse montre de leadership qui va attirer les autres vers nous. Mais les gens ne sont occupés que par des postes qu'ils occupent ou leur nomination, alors que véritablement, je considère que il y a énormément de défis à relever. Les femmes continuent à accoucher sur des charrettes ou sur des vélos. Les gens continuent à mourir en donnant des enfants. Ça doit être derrière nous. Ça doit être derrière nous. Et c'est possible. Moi, je ne crois pas à la fatalité. Je ne suis pas un fataliste. Je crois que quand on veut, on peut. Et l'État doit donner le temps. Les élus locaux aussi doivent donner le temps. Je dirais que je ne saurais terminer en tout cas cet entretien sans un peu toucher la partie politique. Vous êtes un fervent politicien, en tout cas un opposant de taille à Kolda, si je peux le dire aussi, un choix de la jeunesse koldoise. Accepteriez-vous en tout cas la main tendue du président de la République pour les échéances 2019? Mais j'attends qu'il me tende la main pour apprécier. Maintenant, je ne sais pas s'il va me tendre la main droite ou la main gauche ou les deux. J'attends qu'une main ou les mains me soient tendues pour véritablement apprécier. D'après certains, il vous a tantôt, tout le temps en tout cas tendu la main, mais vous n'avez peut-être jamais répondu à ces... Vous savez, Macky Sall, moi, c'est un grand frère pour moi, c'est un ami. Ils sont nombreux qui travaillent avec Macky Sall. Hein? Il ne peut pas maîtriser les relations que nous entretenons dans le passé, avant qu'il ne soit président de la République. Effectivement, le président a toujours souhaité que je sois véritablement un de ses collaborateurs. Mais comme je l'ai dit, il faudrait tout dépendre de l'intensité pour moi de la main qui va me tendre, le pourquoi il me tend cette main, dans quel cadre il me tend cette main. Et sur cette base-là, je saurais véritablement prendre la résolution qui ici est. Et pour le moment, pendant qu'on est, je vous dis d'emblée que moi je suis un acteur politique. C'est Kolda qui m'intéresse.
Mon principal parti, c'est Kolla. D'ailleurs, c'est mon premier parti politique. Je ne me bats que pour Kolla. Je ne me bats ni pour Ablaye Wade, ni pour le PDS, ni pour Karim Wade. Et je ne me bats que pour Kolla. Tout comme les autres se battent aussi pour leur localité. Je souhaitais être député pour porter en bandoulière les préoccupations des Kolla. Mais les Kolla en ont décidé autrement, même si nous avons réalisé des scores honorables et nobles. Je souhaiterais être aujourd'hui à l'hémicycle pour voir comment on devrait être capable de mettre en exergue les mots qui véritablement gangrènent cette région pour être qui au sens large du terme, mais ce département que nous connaissons bien. Donc tout ce qui concourt aujourd'hui, tous les actes pour lesquels le président voulait servir Kolla, c'est des actes qui peuvent me mobiliser. Si le président est engagé pour poser des actes pour Kolla, j'applaudis et j'accompagne. S'il est dans autre chose, on me verra aussi dans autre chose. Mais comme je vous l'ai indiqué, j'attends que le président me tende la main ou les mains pour véritablement donner ma position qui doit être une position au-delà de ma personne pour donner ma position sur la question. Mais sachez que c'est Kolla qui nous intéresse et personne ne nous arrêtera. Même nos amis qui sont au pouvoir, généralement, se trompent de guerre ou de combat. C'est des jeunes. Normalement, on devrait être en intelligence dans le cadre d'une offre politique pour les accompagner à relever les défis. Mais si on veut voir en nous des adversaires, nous le ferons pour Kolla, parce que nous ne sommes pas satisfaits. C'est pourquoi nous considérons que chaque fois que nous nous photographions devant un tas d'immondices ou une poubelle, nous le faisons avec un pincement au cœur. Parce que nous avons le sentiment de dire au monde entier que notre ville est sale, mais nous avons le sentiment aussi, nous cherchons à choquer l'élu pour qu'il se concentre sur véritablement ce petit défi, qui est un défi mineur, pour preuve. On a annoncé la venue du président, tout le monde se mobilise pour nettoyer la ville. S'il part, on ne va pas nettoyer la ville. Des défis comme ça, pour moi, sont conjoncturels, ne sont pas sains. La ville ne mérite pas ça. On leur qui, on trompe qui. Donc c'est Kolla qui m'intéresse. Même les élus locaux, s'ils véritablement sont engagés dans des projets pour Kolla, ils pourraient me mobiliser véritablement. Mais le président, c'est un ami, c'est un grand frère. On est sur le plan politique opposé. Il m'a sollicité à plusieurs reprises pour venir l'accompagner à juste raison parce que je considère que je suis un vétéran en politique, très honnêtement. Et je le dis, je le répète, ceux qui font la politique, c'est mes jeunes frères, politiquement parlant. Ils peuvent être plus âgés que moi, c'est mes jeunes frères. Et je le dis en toute sincérité, c'est mes jeunes frères. Ils n'ont pas fait le underground comme moi. Wow. Il y a des choses qu'ils apprennent. Je vois des gens entrer dans mon groupe, chercher à secouiller, promettre monts et merveilles à certains. Ce qui constitue moi ma base, ce ne sont pas des grosses têtes, c'est des petits Kollois qui sont dans le quartier, qui pensent que je pourrais véritablement être leur défenseur. Je ne suis pas le leader de grosses têtes. Je ne suis pas le leader de personnes orgueilleuses. Je ne suis pas avec des hypocrites. Je suis avec des gens qui pensent que pour Kolla, il doit se sacrifier. Ils sont au Sénégal, ils sont en France, ils sont dans la presse, ils sont partout. Ils ne sont pas au PDS forcément. Donc c'est des militants de Kolla. Donc nous invitons au président en tout cas à répondre à toutes ces préoccupations-là qui nous intéressent. Moi j'ai dit à qui veut l'entendre, si le président prenait la résolution de draguer le fleuve là, il me compterait parmi ses premiers soutiens. Parce que ce fleuve, c'est une préoccupation majeure pour moi. Je le dis en toute sincérité, que ce fleuve, c'est une préoccupation majeure pour moi. Quand on le fait pour Kolla. On le fait pour moi. C'est pourquoi quand une association de Kolla basée à l'étranger a pris la résolution de nettoyer le fleuve, je leur ai dit que vous le faites pour moi. Et tout ce qu'on fait pour moi, je n'attendrai pas qu'on m'invite. Je m'engage et invite les Kolla à s'engager. On doit rendre ce fleuve propre. Même s'il n'est pas dragué, on doit en faire un cadre. Selon vous, qu'est-ce qui handicape ça? Parce que lorsque vous étiez dans le pouvoir, on peut, en tout cas, ces nouvelles que, en tout cas, le fleuve là doit être dragué. Jusque-là, pourquoi il y a ce blocage-là? Christian est venu nous raconter des mensonges ici. C'est comme ça que je le perçois. Vous savez,
Moi, je ne suis pas un politicien. Le ministre, en tout cas, de l'économie monétaire en son temps, en venant poser la pierre pour la construction de ce centre frigorifique, qui n'est pas encore opérationnel, ça pose problème. Le centre est prêt, on ne peut pas le rendre opérationnel. On prend des fonds politiques, on injecte dans le développement, après on n'en use pas. C'est comme le centre multimédia en face du conseil départemental. Les gens se sont battus pour faire des délibérations, pour faire un plaidoyer. On s'est battu. Le centre est construit, on ne peut pas l'ouvrir. C'est comme si les gens ne sont pas dans le besoin. Pourquoi on est obligé de souffrir à avoir du poisson alors qu'on a un centre frigorifique qui pourrait nous aider? Moi, je suis dit il faut draguer. Mais avant de draguer, le centre pouvait véritablement nous permettre de conserver le poisson, les fruits de mer et aussi les fruits, aussi des arbres fruitiers. Donc quand il est venu, nous l'avons interpellé, moi personnellement, il a pris l'engagement de nous envoyer des dragueurs. Je constate que c'est des méthodes de faire la politique qui sont révélées, c'est des mensonges. Le fleuve n'est pas dragué, malheureusement, jusque-là. Donc, autour de ce fleuve, il faut une mobilisation régionale. Les Koldois doivent, dans leur entièreté, se mobiliser comme un seul homme, sans parti, sans coloration, société civile, tout le monde, association de jeunes, hommes, femmes, ouvriers, paysans, artisans, presse, nous tous, nous devons nous mobiliser pour que ce fleuve soit dragué. Nous devrons aller y mener des actions au-delà du nettoiement. Comme le font les altermondialistes, nous devons occuper ce fleuve-là pour dire qu'il faut que ça soit dragué. S'il est dragué, Kolda va se développer, ça va créer de l'emploi, le climat va changer, on peut utiliser des moyens fluviaux du fleuve pour rejoindre un village, mais on peut avoir véritablement du poisson. Ça va développer le petit tourisme aussi, ça va développer la restauration. Je considère qu'il faut croire à ça et c'est possible. Je ne suis pas de ceux qui pensent que ce n'est pas possible. Le fleuve sera dragué, mais tout dépend de notre leadership, notre aptitude à attirer l'attention de l'État sur les problèmes. Je préfère qu'on drague le fleuve, vous verrez. Si le fleuve est dragué, vous verrez que énormément d'opportunités s'offrent à nous, s'offrent à Kolda, et Kolda le mérite. Vous savez que ce projet-là a fait l'objet de financement. Le marché a été attribué. L'entrepreneur, dans le cadre de Kolda 2006, a poiré ici, à cause en tout cas d'un défaut de leadership de l'élu local. On n'a pas pu délocaliser la poste, l'hydraulique et la station. Cela veut dire que c'est un manque véritablement d'attachement au dossier qui intéresse le territoire, qui fait que ces travaux traînent jusque-là. Oui, il faut une esplanade. Mais je ne suis pas convaincu que la station Total soit délocalisée. Je ne suis pas convaincu parce que je suis en train de vérifier pour voir l'ampleur de quel deal est mis en place pour que cette station ne soit pas délocalisée. Et j'y reviendrai dans les jours à venir parce que cette question m'intéresse. En tout cas, la ville étouffe. J'ai même vu de l'autre côté, devant la police, il y a un sens interdit. Pourquoi? C'est la route la plus grande que l'autre route. S'il doit avoir un sens interdit, c'est la route qui passe devant chez Ahmed Yahia, la station qui fait face à la poste, et puis le mur de la mairie. Mais la route de la police, parce que c'est pour le confort du commissaire. Il est qui? C'est un citoyen. Le commissaire est investi d'un pouvoir de service public. Donc ceux qui ont transformer cette route-là en sens interdit sont responsables des accidents ou des embouteillages de l'autre côté. L'autre route est plus vaste, on crée un sens interdit par là. Parce qu'il passe devant le commissariat. Il y a des choses, pour moi, ce n'est pas sain, ce n'est pas responsable. Donc, sur énormément de questions, je pense qu'il doit y avoir un consensus fort au niveau de la commune. Tout le monde doit s'asseoir ensemble. Moi, j'ai entendu des segments de la société civile dire ça, c'est les politiciens. Je ne m'engage pas parce que les politiciens. Mais c'est faux. La société, en réalité, se repose sur les politiciens. Parce qu'ailleurs, c'est les pouvoirs publics qui financent les activités de la société. Ils viennent ils mènent des actions complémentaires à celles de l'État ou des côtés locaux. Donc, ce n'est pas des instruments entièrement de l'autre côté. Et qui ne fait pas la politique ici? Le territoire doit intéresser tout le monde. Moi, je ne crois pas à ce qui dit. Moi, par exemple, je suis commerçant, je ne sais pas faire de la politique, sinon je n'aurai pas de marché. Ou alors, si je suis contre, tel, on ne me donnera pas de marché. Et, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne s'intéressent pas au territoire et on va continuer à se plaindre. Donc c'est une affaire qui doit intéresser tout le monde, y compris la presse. Les gens peuvent être engagés et professionnellement faire le job.
clairement et respectueusement, sans heurter qui que ce soit, sans choquer qui que ce soit. Parce que pour moi, tout doit reposer sur l'orthodoxie. Je suis ici dans une radio de la place, les gens. Moi, j'étais l'anathème sur moi. Vous savez, moi, je vous dis une chose. Il n'y a que Kolla qui m'intéresse. Il n'y a que Kolla qui m'intéresse. N'importe qui peut me mobiliser pour un projet de Kolla. Sauf si je ne suis pas convaincu. Parce que si tu veux un projet de tape aller, venir installer un grand panneau depuis plusieurs années, après on ferme cette page, on vient, on installe aussi un autre panneau avec votre effigie, ça ne m'intéresse pas. Je veux des choses assez conséquentes pour lesquelles on est engagé et que les mécanismes soient clairs. Les acteurs qui doivent prendre part, en tout cas dans l'affaire, soient connus. Et qu'ensemble, on se batte pour que ça marche. Et je pense que ça peut être. Cette ville est très petite pour véritablement exclure les uns ou qu'on cogne les 15 uns contre les autres. Ce qui le font généralement, c'est des professionnels de la politique qui pensent que c'est comme ça. J'ai suivi hier un ancien politicien, notamment un ancien politicien, dire à Malamine Cissé que Fabouli est engagé pour saboter la venue du président. Que vous êtes engagé pour saboter la venue du président. Vous savez, moi, je ne me cache pas derrière mon clavier ou mon ordinateur pour adopter une posture. Quand j'ai une position, c'est une position qui sera publique. D'ici là, si je dois avoir une position par rapport à la venue du président, ce sera une position publique. Je ne me cache pas et je ne délègue pas mes combats. Parce que je suis un digne fils de Kolla qui porte ses combats et qui sait comment se battre. Vous savez, tout ce que nous avons eu à Kolla, c'est au prix de sacrifices, de combats. Rien n'a été facile dans cette ville-là. On s'est battu pour là-bas. Et personne ne peut véritablement étouffer notre capacité de résignation et notre capacité d'indignation. Notre capacité d'indignation. Moi, je ne me résigne pas. Pour quelque situation que ce soit, je ne me tairai jamais pour Kolla. Maintenant, si les gens prennent des engagements au sommet, ou alors si les gens veulent justifier leur échec et qu'ils veulent m'affecter la paternité de leur échec, c'est leur problème. Je connais des politiciens assez véreux, assez vicieux, qui ne savent pas se battre, mais qui aiment raconter des sornettes au sommet. Ils vont dire au président, je suis le plus fort, je suis capable de mobiliser mon merveille, je suis capable de faire ça. Mais quand on part aux élections, ils occupent toujours la queue. Ils sont derrière. C'est pas bon. C'est pas bon. Les gens sont libres d'aller chercher de l'argent, mais qu'ils apprennent à le chercher avec dignité, avec honneur. Mais qu'ils ne cherchent pas à vendre la dignité de Kolla pour leur petit confort. Nous, on n'a jamais cherché à s'enrichir. Vous savez que la politique, généralement, enrichit les acteurs. Ce qui nous intéresse, c'est de nous construire progressivement, sûrement. On n'est pas pressé. Il y en a des gens qui ont construit dans tous les coins de ce pays-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur localité? Est-ce qu'ils sont capables même de porter un plaidoyer pour Kolla? Un seul plaidoyer. C'est beaucoup de questions. Mais Kolla, attends. Tout le monde doit se battre pour que Kolla TV soit fort, pour que nous aussi connaissions une télévision. Les Kollois de la diaspora, tout le monde doit se mobiliser pour vous accompagner. Aucun Kollois n'a créé cet outil. Les autres se sont aidés. Hein? Ils ne sont pas venus de ex nihilo comme ça. Ils sont aidés, ils sont accompagnés. Ici, on n'a pas de lobbying. Je m'excuse, mais ailleurs, les guides religieux font du lobbying pour les enfants du territoire. Du terroir, on se bat pour eux, pour qu'ils avancent. Ici, on n'a pas ça. On n'a pas de télévision assez performante. Vous êtes en train de vous battre. On souhaite que demain vous soyez fort. C'est pourquoi je disais il faut y croire. Il faut croire ce combat-là. Vous avez posé un acte. D'autres vont essayer de faire ce que vous faites parce qu'ils sont comme ça à Kolla. Mais on n'encourage pas les initiatives, mais on cherche à barrer la route à ceux qui initient. Mais il faut se carapace, il faut se faire une bonne carapace et se battre pour véritablement, à mon avis, arriver au bout de votre combat. C'est possible. On ne donne rien dans la vie. Personne, si on ne vous aide pas, croyez à votre capacité et aptitude à devenir grand demain. Et c'est possible. C'est ma conviction. Mettez en avant les problèmes de Kolla. Portez le combat pour Kolla. C'est notre combat. C'est votre combat. C'est le combat de tous les dignes fils de ce territoire-là. C'est le combat, pour moi, de tous ceux qui ont des intérêts directs ou indirects à Kolla. Ceux qui ne le font pas, ils regretteront de ne pas faire, ils auront trahi les générations. Nous sommes une génération sacrifiée. On ne peut pas avoir tout.
Mais il faut qu'on se batte pour que nos enfants aient tout, ou nos petits-fils. Si on croise les bras, nos petits-fils ne seraient pas fiers de nous. C'est le sens de notre combat. C'est pourquoi on est engagé. On ne le fait pas par l'arbinisme, on ne le fait pas par opportunisme, parce que vous savez, si c'est par opportunisme, on aurait ce qu'on veut. Parce que moi, sans aucune prétention, Dieu m'a aidé à avoir la confiance de ces populations-là. Si j'en abusais, je pourrais avoir ce que je veux à partir de ce poids qui m'est transféré par les populations de Kolda. Je n'en abuse pas. Tous les actes qui se posent seront conformes véritablement à une philosophie que j'ai portée alors que j'étais élève. C'est Kolda qui m'intéresse. Voilà, c'est pourquoi je veux parler peu. Voilà, vous avez réussi à m'arracher des mots alors que j'avais pris la résolution de ne pas véritablement me prononcer d'ici le mois de janvier, devant mes camarades, devant mes amis, mes collaborateurs et les Koldois qui partagent le même combat que nous. Mais je vous annonce d'ores et déjà que nous allons lancer une plateforme de lutte, autrement dit un mouvement qui tient compte de l'aspiration de toutes les Koldois et qui transcende les barrières des partis politiques. Ce mouvement sera lancé au mois de janvier. Et nous en profiterons aussi pour recevoir des amis de Vélingara, qui sont des amis à nous de MIF, qui véritablement sont engagés dans le même combat. Et dans le jour à venir, vous verrez, nous sommes engagés pour la construction d'un leadership régional fort. Nous nous battons, je vois souvent mon oncle Mamboui se battre au niveau national, à la télévision, se battre forcément. Nous avons besoin de cette image. Mais je pense que toutes ces énergies, toutes ces forces, il faut les mettre ensemble pour que Kolda puisse être, en tout cas, donner une bonne impression au niveau national. Et qu'on sache que nous voulons être Premier ministre, nous voulons être président de l'Assemblée et nous voulons être président de la République. Nous ne devons pas continuer véritablement à alimenter les autres. Il faut que Kolda travaille à produire de grands dirigeants qui n'ont pas simplement intérêt à être maire ici ou président du conseil départemental ou alors à occuper un ministère bidon, mais nous voulons occuper de très bonnes positions au niveau national. Nous pensons que nous pourrons diriger l'Assemblée nationale. Nous pensons que nous pourrons diriger, véritablement la primature. Nous pensons que nous pourrons être président de la République parce que le lycée Alpha Molo Baldé a produit énormément d'élite. Et je suis convaincu que si toutes ces intelligences sont canalisées, si toutes ces intelligences sont sensibilisées, nous réussirons véritablement à compter dans ce pays. Mais je ne suis pas heureux si on doit continuer à orner la galerie ou véritablement à assumer le rôle, en tout cas, qu'occupent généralement de petits paresseux politiques, de petits nonchalants qui manquent de leadership, qui manquent de courage. Je vous remercie. Voilà, M. Fabouligui, en tout cas, le temps qui nous est imparti est complètement fini. Sinon, une toute petite question. C'est quoi l'immenso? Vous savez, moi, je crois que, comme le disent les Wolofs, si toi, tu veux être un excellent journaliste, acteur de la presse, demain on te dira le brillant journaliste. Si tu veux être un grand commerçant, on t'appellerait commerçant. Si tu te mets sérieusement. Si tu veux être un bandit, tu seras un bandit. Si tu es un menteur, on t'appellerait menteur. Mais si tu travailles véritablement pour être au service exclusif des populations, au point que ces populations te portent dans leur cœur, alors que tu es un petit garçon, et qu'ils te collent en pseudo, je pense que c'est le fruit véritablement d'une abnégation, d'un sacrifice, d'une combativité, d'une persévérance. Et nous avons, je l'ai dit tantôt, je suis un vétéran de la bataille politique. Les motards ne sont plus là. Ceux qui sont là ne sont pas politiquement plus âgés que moi. Voilà, parce que ce que nous avons réussi à faire en termes véritablement de leadership, ce que nous avons en termes de résultats politiques apportés dans cette ville-là, en termes de mobilisation des jeunes, entre nous, je n'ai rien contre les autres. Je ne pense pas qu'ils l'aient réussi. Par contre, je salue la prouesse de certains qui sont engagés hier en politique et qui ont eu énormément de choses. C'est bon, mais je constate que je suis un vétéran. Cela relève véritablement de sacrifices, de combats. Et naturellement, les collègues pensent qu'ils peuvent m'assimiler à quelqu'un qui répond au profil pour lequel les gens doivent faire la politique. Je ne suis pas un mensonge au sens roi du terme, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas descendant de roi. Je considère que je suis un petit prince au service exclusif des Koldois. Maintenant, prince, on le met au sens véritablement combien les Koldois sont écœurés quand ils sont obligés d'occuper la queue
ou de manquer du minimum. J'ai dit dans un poste que je ne comprends pas que les Koldois soient obligés d'aller au lit à 20 h. Parce que quelque part, la police régulièrement fait des rondes. On prend des mineurs, des gens qu'on envoie à la boutique, des gens qui viennent de la mosquée, des gens qui viennent du Fanikendo. Et je dis, une ville ne fonctionne pas comme ça. Voilà, je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, mais un mot d'abord pour Kolda TV avant de mettre fin à cette émission. Ouais, vous savez, Kolda TV, c'est mon bébé, parce que le promoteur de Kolda TV, si vous voulez, je ne l'ai pas éduqué, mais il a grandi sous notre aile protectrice. Nous sommes tous des enfants de Doumoussou. Doumoussou, par excellence, est un quartier de solidarité. C'est une famille où les aînés avaient énormément de pouvoir sur les plus jeunes. Et je souhaite que cet esprit continue à Doumoussou. Parce que nous, on ne passe pas par le nom des aînés. On n'ose pas, sans leur autorisation, partager les mêmes cadres que, généralement, les aînés prennent des décisions, on les exécute. Ces jeunes ont grandi dans cet esprit, dans cette ambiance. C'est pourquoi nous considérons que leur outil, c'est notre outil. Donc, considérer que Kolda TV est une fierté pour nous parce que vous permettez à la diaspora de vivre au quotidien ce qui affecte ou touche directement les Koldois. Et tant que vous continuez véritablement à poser tout votre poids pour œuvrer dans ce sens, vous allez faire vous allez rendre un excellent service à la communauté koldoise, surtout la diaspora qui vous contribue, malgré qu'elle soit très loin, au développement social, économique et culturel de notre territoire. Vous jouez un rôle excellent dans ce cadre-là. Je vous dis que vous êtes un bébé, battez-vous pour devenir grand. On ne brûle pas les étapes, on ne force pas les choses, on se donne tout le temps, tous les moyens qu'il faut pour devenir fort. Ne cherchez pas à plaire, ne cherchez pas à déplaire, travaillez en toute conscience pour le bien-être des Koldois. Et je vous félicite parce que je vous vois partout, au sport, à la culture, dans les activités qui intéressent tout le monde. Aujourd'hui, le président vient, vous écoutez les leaders d'opinion, les hommes publics. Je pense que c'est ce qu'on attend véritablement de vous. Et ma conviction, à ce rythme, avec beaucoup de persévérance et d'endurance, vous arriverez à votre fin. Je le dis et je le répète, vous n'avez pas besoin de courir. Il faut aller à point. Prenez tout le temps qu'il faut, grandissez sûrement, maîtrisez le secteur, renforcez vos capacités. Parce que le savoir, il faut le chercher quotidiennement. Je dis et je le répète, quand tu es dans un secteur, travaille pour être meilleur que tout le monde. Voilà. L'homme doit reposer son action sur la compétition saine. Travaillez pour comprendre davantage ce que vous faites. Travaillez pour maîtriser davantage. Vous êtes dans quoi? Le secteur est régi par des lois et des règlements. Travaillez pour les maîtriser. Et travaillez aussi pour recueillir l'avis et le conseil des aînés qui ont plus d'expérience que vous. C'est le seul conseil que je donne. Mais pour le reste, je vous félicite et ma foi, je demeure convaincu que vous arriverez au sommet. C'est ma conviction. Voilà, merci de nous accueillir chez vous. Voilà, merci chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, merci en tout cas d'avoir suivi cet entretien. Comme je vous l'avais dit, nous sommes venus en tout cas rendre visite aujourd'hui notre ami et frère. Il s'agit bien sûr de M. Fabou Ligueye, quelqu'un qu'on ne présente plus encore une fois, à Kolda, qui est un homme politique, un fervent politicien, un opposant de taille à Kolda. C'est juste dans le cadre, n'est-ce pas, donc, de la visite du président, de son excellence, le président Macky Sall, qui sera l'hôte de Kolda dans quelques jours. Donc il s'agit bien sûr de la célébration en tout cas de cette journée dédiée aux éleveurs. Merci M. Fabou Ligueye, en tout cas merci encore une fois à vous chers téléspectateurs, merci encore une fois d'avoir choisi Kolda TV comme je vous l'avais dit. Donc c'est une télé qui est en ligne que vous pouvez suivre à partir de YouTube. Il suffit tout simplement d'entrer sur YouTube, taper Kolda TV, vous pouvez suivre tout ce qui se passe ici à Kolda, que ce soit sur le plan sport, culture, santé, politique entre autres. Voilà. Merci encore une fois à vous tous et à la prochaine.